Salut tout le monde, alors c'est Monsieur French Tuto. Bon alors là pour ce tutoriel je vais vous apprendre à personnaliser votre bureau par une manière tout bête, hein. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà je vous explique. Alors la manière tout bête, enfin pour personnaliser son bureau il suffit d'avoir cette application là, Rocket Dock. Donc c'est gratuit et pour le télécharger il vous suffit de taper Rocket Dock sur votre moteur de recherche, ou de toute manière je mettrai le lien dans la description. Alors lorsque vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Download. Ensuite là il vous demande la version que vous voulez. Donc moi je vous conseille, le mieux c'est de cliquer directement sur Download Rocket Dock. Vous le téléchargez, vous l'installez. Lorsque vous l'aurez installé, vous aurez une barre comme ça, hein, une barre. Donc pour la personnaliser comme moi, et ben vous faites clic droit dessus, paramètres, et là vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc vous allez dans général, et là vous cochez tout ce que vous avez besoin de cocher. Alors moi j'ai coché lancer Rocket Dock au démarrage pour éviter de cliquer sur l'icône Rocket Dock, etc. Ensuite j'ai coché enregistrer les paramètres dans un fichier INI, réduire les fenêtres dans le dock, et j'ai coché aussi indicateur d'application ouverte, je l'ai coché, un seul exemplaire de chaque programme, je l'ai coché. Ensuite quand on va dans icône, on a la taille, l'effet de survol, la transparence, etc. Donc moi comme qualité j'ai mis haute, mais entre parenthèses vous voyez il y a marqué lent. En gros ça dit que ça ralentit votre PC, mais moi non, en fait ça ralentit pas votre PC, c'est des conneries. Donc haute c'est très bien, parce que sinon regardez comment ça fait quand c'est bas. Vous voyez c'est tout moche, c'est tout pixelisé. Vous voyez c'est pas très joli, alors que quand vous faites haute qualité, c'est plus beau. Vous voyez c'est 10 fois plus beau. Bref, donc là on a la transparence, j'y ai pas touché, zoom opaque j'y ai pas touché, la taille j'y ai pas touché, enfin si. Donc vous pouvez le monter, vous pouvez faire soit tout petit, là vous allez rien voir je pense, soit vous pouvez faire énormément. Donc voilà, là c'est vraiment gros quoi. Soit vous pouvez faire moyen, c'est-à-dire 35, 37, voilà c'est parfait, 37. 73, pardon. Non, 37. Alors, ensuite vous avez l'effet de survol, j'y ai pas touché, l'étirement, j'y ai pas touché, nombre d'icônes animées, j'y ai pas touché, durée de l'animation, j'y ai pas touché. Ensuite, on a la position. La position, bah, c'est soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. Donc, en haut, ça donne ça. Pas très esthétique. En bas, c'est le plus esthétique, je trouve. Ensuite, vous avez à gauche, que je vous conseille encore moins. Et à droite, que je vous conseille aussi pas du tout en fait. Moi je vous conseille plutôt en bas. Alors ensuite on a le niveau, c'est-à-dire si vous voulez qu'il soit à l'arrière-plan ou au premier plan. Par exemple, quand vous allez allumer, enfin lancer, je sais pas, ça par exemple, ça là. Lorsque je vais le lancer, et ben on aura sur la position de la timeline, c'est-à-dire là où on fait tous les montages, etc. Et ben il y aura la barre Rocket Dock qui sera encore, que vous verrez encore. Donc pour faire des montages, etc. c'est difficile vu que ça vous gênera. Donc moi je vous conseille à l'arrière-plan, comme ça il n'y a pas de problème. Ensuite vous avez à gauche ou bien à droite, donc ça c'est pour plus pour vraiment bien positionner sa barre. Et là vous avez soit en bas ou soit en haut. Donc là soit en bas soit en haut, ça vous choisir. Voilà quoi. Moi je la mets plutôt juste au-dessus de ma barre additionnelle de mon PC. Ensuite vous avez le style. Alors c'est tout ce qui va faire la beauté de votre barre Rocket Dock. Vous normalement vous aurez ce style là. Entre plusieurs, les premiers quoi. Vous aurez soit ça, voilà, des trucs pas très beaux. Enfin c'est beau quand même, mais voilà. Donc vous choisissez votre thème, voilà. Alors ensuite on a la transparence, c'est-à-dire si c'est transparent ou pas, hein, voilà.
Moi j'ai pas touché, la police j'ai pas touché non plus. Si je vais un peu vite, c'est normal, c'est parce que j'ai fait le tuto et du coup et ça, la vidéo avait pris trop de temps. Donc pour télécharger des skins pour la barre, en gros des thèmes pour la barre, pour votre barre pour qu'elle soit plus belle. Donc vous allez sur Get Add-on, je vous mettrai le lien aussi, hein, tant qu'à faire. Et là vous cliquez sur Skins. Ensuite vous avez plusieurs choix, donc moi je vais prendre celui-là, donc Ice Skins. Donc là, par exemple, je vais prendre Ice Skins. Skin. Donc vous avez le nom du skins en bleu, vous cliquez dessus. Et là, vous apparaissez sur une page. Et sur cette page, vous cherchez le lien avec marqué Download File. Vous cliquez dessus. Et là, ça le télécharge en fichier rare. Donc le mieux, c'est d'avoir une rare. Donc je vous mettrai le lien dans la description aussi. Donc vous l'ouvrez. Je crois que j'ai fini. Comment est-ce qu'on a... Ah non, c'est bon. Donc, vous l'ouvrez, voilà, et là vous avez un fichier avec marqué Ice dedans. Donc vous faites glisser sur votre bureau. Et lorsque vous l'avez glissé sur votre bureau, vous pouvez l'ouvrir, voir si c'est vraiment ça. Mais dans tous les cas, c'est ça, vous allez voir. Lorsque vous avez extrait votre fichier, vous allez aller dans Programme File, donc poste de travail, disque local, Programme File, Rocket Doc, et là, Skins. Hop, et vous allez mettre le dossier que vous avez téléchargé dans la partie blanche du dossier skins, hein. C'est-à-dire genre là, quand vous êtes là, vous cliquez sur skins et là vous allez mettre votre dossier dans la partie blanche, pas dans, vous n'allez pas le mettre dans un des dossiers, vous allez le mettre dans la partie blanche. Donc là il s'est ajouté, donc Ice. Vous pouvez fermer votre dossier, enfin votre page. Et là, vous faites un clic droit sur votre barre, encore une fois, paramètres, encore une fois. Donc là, vous allez dans style, moi c'est déjà fait, et vous appuyez sur la flèche, hein, normal. Et vous allez voir votre, vous cherchez votre skins que vous venez de télécharger. Donc nous, on avait dit que c'était Ice, voilà, Ice. Donc vous cliquez dessus, hein, et voilà, votre barre est totalement changée. Donc elle est toute belle, tout bien. Après vous en avez plein d'autres, hein, vous inquiétez pas. Par exemple, moi j'ai téléchargé PlayStation 3 skins, hein, voilà. Vous en avez plein. Donc ensuite, pour télécharger des icônes comme moi, donc ce sera pas du tout comme ça. Hein, ce sera, par exemple, vous voyez là c'est moche. Hein, mon Clarity il est tout moche, normal. Je l'ai pris comme ça, j'ai fait ça et je l'ai mis dedans. Donc ça pixelise un petit peu pour certaines choses, ça pixelise l'icône. Donc vous allez encore une fois sur la page officielle, donc sur internet, et là au lieu d'être dans skins, donc toujours dans Get Add-on, hein, donc au lieu d'être dans skins, vous allez cliquer dans icône. Et là vous allez choisir un icône. Donc moi je vais choisir celui-là. Donc vous faites pareil, vous cliquez sur le nom du pack d'icônes, donc en bleu. Et là, comme vous cherchez, comme je vous ai dit, vous cherchez le lien avec marqué Download File, donc en bleu. Et là, ça télécharge encore une fois. On attend un petit peu. Donc attendez, je regarde, j'en suis à combien. Je ne peux pas voir. Voilà. Donc, lorsque c'est ouvert, vous ouvrez, lorsqu'il est fini de télécharger, pardon, vous l'ouvrez. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez extraire le fichier sur votre bureau. Voilà. Et là, vous avez le fichier. Donc, attendez, vous pouvez l'ouvrir hein, si vous voulez. Donc là, non, justement, là, il faut l'ouvrir. Et là, vous allez prendre le dossier icône. Vous allez le mettre sur votre bureau. Vous allez le mettre sur votre bureau. Le fichier qui était dans, voilà, donc le fichier icône, vous le mettez sur votre bureau. Et là, si vous ouvrez, vous avez toutes les icônes que vous voulez télécharger. Donc vous faites pareil. Hop. Donc poste de travail dans ordinateur, disque local, programme file, Rocket Doc. Et là, au lieu d'aller dans skins, vous allez dans icônes. Ensuite, voilà toutes les icônes que j'ai téléchargées. Enfin, quelques-unes, beaucoup. Donc, on va
ouvrir le dossier icône qu'on vient d'enlever, le dossier 91 Animatel icône. Donc vous allez l'ouvrir et là vous avez les icônes. Donc vous allez toutes les sélectionner, voilà, et vous allez les faire glisser sur dans le dossier programme file approprié. Et voilà, vos icônes sont totalement ajoutées. Voilà. Donc pour vous montrer, tout simplement, on va fermer ça. Voilà. Alors pour vous montrer, pour les mettre, plutôt vous allez faire clic droit sur votre barre. Et cette fois-ci, vous n'allez pas faire paramètres, vous allez faire propriété. Donc là par contre ça met du temps à venir, je ne sais pas trop. Donc on va attendre un petit peu, j'essaie de me dépêcher parce que voilà. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page, vous cherchez les icônes que vous venez de télécharger. En l'occurrence, moi voilà. On va prendre celui-là. Par exemple, on va prendre ça, voilà. Et on va vous sélectionnez l'icône que vous voulez. Hein, celui-là, vous cliquez dessus. Puis là, vous faites OK. Et voilà, mon icône est changée. Là, voilà. Alors, ici, pour mettre un lien, donc, par exemple, pour enlever un lien dans votre barre, c'est-à-dire pour enlever, par exemple, si je veux enlever la corbeille de ma barre, et ben vous faites clic gauche dessus, vous maintenez le clic gauche, et vous faites glisser hors de la barre, et voilà. Et à l'inverse, c'est la même chose pour insérer par exemple ma corbeille dans la barre. Voilà. Par exemple, même ça fonctionne avec ABS Convert. Voilà. Donc j'espère que... attendez, dernière chose. Si vous voulez des fonds d'écran de qualité, vous avez juste à aller dans Walls. Et voilà. Ouais, et voilà des fonds d'écran de qualité comme... par exemple, je sais pas, on va prendre par exemple la 4. Voilà, MW3. Donc là, vous allez cliquer dessus. Voilà, download file. Voilà, ça téléchargera. Blablabla. Allez. Voilà, vous ouvrez. Vous fermez. Hop. Hop là. Là, vous cliquez dessus. Enfin, vous la téléchargez, puis vous la définissez en papier peint, quoi. Voilà. Définir en tant que papier peint. Et voilà, en fond d'écran de qualité quand même. Ouais, en fond d'écran de qualité. Donc bah voilà, c'était Monsieur French Tuto. J'espère que ce tuto vous aura servi. Et voilà. Donc bah moi sur ce je vous laisse. N'oubliez pas de lâcher des commentaires et abonnez-vous. Allez, salut tout le monde. Ciao.